Bonjour les amis, je recommence ma vidéo pour ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous rappelle le but, c'est de préparer une 125 XR ou XLS pour un enduro. Alors voilà, j'ai fait une longue vidéo hier, mais je ne suis pas encore un expert du montage, elle dure 40 minutes, puis vous ne devez rien voir. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait sur cette moto? Je rappelle les problèmes de cette moto. Donc les pneus sont foutus, l'échappement c'est de la daube complète qui a été soudée. Elle respire pas. Quand on tourne le guidon, elle accélère. Elle cale au bout de 3 minutes. Puis on peut plus redémarrer, il faut attendre. Donc j'ai vérifié que la mise à l'air du réservoir était bonne. Ça, c'est bon, c'est fait. Déjà, pour lui donner un look enduro, puis pour supprimer, gagner du poids, il faut faire racing. Donc on a enlevé tout ce qui servait à rien, c'est-à-dire le gros feu arrière, les clignotants, on a enlevé les clignotants de devant aussi, hein, d'un côté, de l'autre. On a aussi enlevé tout ce qui était batterie, etc. Bon, alors vous pouvez regarder comment j'ai fait, mais honnêtement, c'est de la mécanique de CM2, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du mécano, il n'y a rien de compliqué à faire du tout. Et puis, on a procédé dans l'ordre. Alors, en fait, tout simplement, une fois le réservoir démonté, on s'est aperçu que simplement je vais me mettre dans l'autre sens, le robinet d'essence ne fonctionnait pas, il avait été forcé. Donc on a mis un nouveau robinet d'essence, on a mis le petit filtre à essence qui va bien parce que l'intérieur du réservoir est quand même pas top, hein, voilà. Comme d'habitude, le cochon, ils avaient enlevé la mousse du filtre à air, donc j'ai rajouté une mousse. Et puis, au miracle, et ça marche. Alors, elle démarre, elle pète, donc tout va bien. Donc déjà, une panne de trouver parce que c'était juste tout simplement le robinet d'essence. Alors après, elle revient pas au ralenti, elle prend trop ses tours, et vous allez comprendre pourquoi, vous voyez, regardez. Et puis alors, quand on lâche l'accélérateur, on doit entendre le clic au niveau du carbu qui descend, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'ai commandé une poignée latérale, c'est-à-dire que le tirage va être comme ça, et pas devant. Donc comme ça nous fera un bon passage de câble. Puis là, écoutez, soi-disant ça a été refait par un mécanicien, mais vous voyez le passage du câble là, c'est du grand n'importe quoi. Alors bien sûr, on en profite pour remplacer les vis cruciformes par des bons écrous tout neufs. C'est pour ça que ça fait plaisir d'avoir une boîte avec plein de visseries neuves. Et puis, voilà, pour l'instant, on en est là. Alors c'est pareil, hein, sur les caches, on remplacera tout ça par du BTR ou de la visserie normale. Bon voilà, tout ce qu'on a démonté, donc clignotant, porte-bagages, porte-batterie, enfin toutes les merdes. Et puis, alors je vous rappelle ça, ce cache-là, donc c'est celui de droite, hein. Souvent les motos sont vendues sans parce qu'on peut le perdre. Donc une fois qu'on le remonte, on fait un petit trou, on met un collier d'électricien et puis comme ça, on est sûr de ne pas le perdre parce qu'on en trouve à 90 euros blanc. Enfin bon, voilà. Alors, je rappelle aussi que le but, c'est que, avant d'essayer de la faire belle, parce que vous voyez, il y a donc les soufflets de fourche sont percés. Alors, j'ai une autre partie cycle, hein, de XLR, je vous la fais voir vite fait, pour changer les pneus, qui a des bons pneus. Donc, on va voir comment on adapte ça. Mais avant de s'occuper de l'esthétique et puis de la faire belle, il faut que tout marche, quoi, hein. Alors, donc j'ai commandé la poignée d'accélérateur. J'ai vu un mec aussi, parce que regardez, c'est pas beau du tout le cache-pignon de sortie de boîte là. Il y a un mec qui les refait en impression 3D, pas cher, à 20 euros. J'ai commandé un pignon de sortie de boîte de 13 pour aller plus, enfin, pour que ça tire plus court qu'un 14. Puis bon, on va passer, si j'arrive à adapter les jantes de XLR, on va passer en jante alu à la place de acier chromé. Que dire de plus? Bon, la selle est pas mal abîmée, je vais essayer de recoudre. J'ai commandé
nécessaire pour ça, parce que si on refait la selle soi-même, bon, c'est chouette, hein, mais c'est jamais aussi beau que les selles d'origine, bon, à suivre. Et puis j'ai commandé le flexible, et puis un échappement chinois, parce que faire ça bien quand même. Bon, pour l'instant, j'ai acheté les pièces, là, le lot de pièces à 100 euros. Le pot d'échappement, il va me revenir à peu près à 100 euros. Bon, les petites conneries, là, donc robinet, etc. Bon, moi, j'en ai toujours en stock parce que quand on achète du chinois, j'en achète deux. Ça évite les frais de port. Mais pour l'instant, on va essayer de pas qu'il y ait inflation au niveau des coûts. Et puis, le problème que je veux préciser, c'est que j'en avais refait une déjà dans le passé nickel, alors tous les fourches repeints, le moteur repeint, etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a une moto nickel, eh ben, on n'ose plus la mettre dans la bouillasse, on n'ose plus déconner avec, quoi. Donc je verrai bien, pour l'instant, on va la rendre fonctionnelle. Donc voilà, j'avance dans ma chaîne YouTube, je ne suis pas encore totalement au point, et ben donc affaire à suivre.